Aujourd'hui, je vais faire un test scientifique pour savoir si oui ou non je suis un connard. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous aussi faire ce test. On y va. Ah, c'est chaud. Alors, mon score est de... Est-ce que vous êtes un connard? C'est un peu direct comme ça, mais dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question et aussi de savoir si moi-même je suis un connard d'ailleurs. Je vais passer un test, le Dark Factor. C'est un vrai test de personnalité développé par des chercheurs en psychologie. Je vais le passer un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire votre test du Dark Factor. J'ai envie de faire une petite expérience. Mettez votre résultat dans les commentaires avec le mot score, comme ça je les retrouve tous. Et ensuite, je vais faire une moyenne du score du Dark Factor de la communauté et je vous partage ça ensuite sur les réseaux. Grâce à cette vidéo, peut-être que l'année 2024 vous permettra de savoir que vous êtes en fait un gros connard. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est pas moi qui le dirai, non, c'est la science. Allô? Vous êtes un connard? J'entends. Pour savoir si vous êtes une véritable ordure, il faut déjà savoir ce que ça veut dire aux yeux de la science. Parce qu'il en existe quand même pas mal de types différents. Il y a le connard qui parle mal au serveur, il y a celui qui raconte un max de mensonges pour arriver à ses fins. J'ai inventé le Bitcoin en 2020. Ou encore celui ultra égoïste qui reste assis sur les strapontins du métro alors que tout le monde est serré. Un vrai celui-là. Une liste qui, vous vous en doutez bien, est encore loin d'être complète. En 2022, du coup, une équipe de chercheurs américains a tenté de définir les caractéristiques que partageaient la plupart des connards. Cette équipe de chercheurs a donc demandé à 400 personnes de décrire le plus gros connard qu'elles avaient rencontré au cours de leur vie. D'ailleurs, laissez-moi dans les commentaires la description du plus gros connard ou de la plus grosse connarde que vous ayez jamais rencontré. On pourra un peu faire des comparaisons comme ça. Du coup, cette étude colossale leur a permis de mettre en évidence les 4 caractéristiques que partageaient ce genre de personnes. Donc, selon les résultats, un connard, c'est principalement une personne qui fait preuve d'agressivité, d'arrogance, de manipulation ou encore qui n'a aucune considération pour les autres. Rien de bien surprenant en fait. Des comportements hyper énervants qui, selon une théorie assez populaire en psychologie, auraient des chances de découler de la triade noire ou triade sombre. Et non, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que 3 énormes ordures sur cette planète Terre, mais plutôt que selon cette théorie, tous les mauvais comportements humains auraient des chances de découler de ces 3 traits de personnalité toxique, à savoir le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. 3 traits de personnalité pas ouf pouvant se cumuler, ou pas d'ailleurs, et qui pourraient s'exprimer de manière plus ou moins prononcée chez les individus. Du coup, la prochaine fois que vous penserez bien qu'à votre tronche là, eh bien vous saurez que c'est peut-être votre narcissisme ou votre psychopathie qui s'exprime. Mais rassurez-vous, pas besoin de vous interner, car même si ces 2 affections sont bien décrites comme des troubles de la personnalité dans les manuels de diagnostic, l'hypothèse de la triade sombre fait elle référence à leur version subclinique, c'est-à-dire leur version atténuée. Du coup, vous pouvez souffler un peu, c'est bon. En gros, c'est pas parce que vous laissez pas votre place à quelqu'un dans le bus que vous allez vous mettre à étrangler des chatons. Non, on se calme. Mais pas trop quand même, car sans forcément être un meurtrier psychopathe, bah vous pouvez tout de même être un énorme connard. Ouais, vu qu'on en trouve absolument partout, et je déconne pas. Car ce connard manipulateur, agressif, sans considération ou arrogant, dans la vie des 400 personnes interrogées, bah c'était pas toujours leur ex, leur boss ou encore un ou une de leurs collègues, non, parfois c'était aussi un membre de leur famille, un ou une amie, voire carrément leur partenaire. Allô? Vous êtes un connard? Oui, bah, j'ai compris. Alors, à moins que les connards soient carrément les participants à l'étude, car après tout, ils sont pas toujours faciles à repérer, bah la bonne nouvelle, c'est que certains indices peuvent quand même nous aider à les identifier. Du coup, bah si vous êtes un homme d'environ la quarantaine, ça sent un peu pas bon quoi. Car toujours, selon cette étude, c'est dans cette catégorie de personnes que le plus grand nombre de connards a été dénombré. Et ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les 400 personnes qui ont répondu à cette étude, donc c'est de la statistique, c'est de la science. Mais avant de vous faire blacklister de la vie d'un max de personnes juste parce que vous êtes un quarantenaire de sexe masculin, bah rassurez-vous, c'est loin d'être une obligation quand même, heureusement. Et surtout, il y a d'autres pistes à suivre. Comme par exemple, très important, votre cycle de sommeil. Et non, je déconne toujours pas, car d'après une étude britannico-australienne ce coup-ci, les couche-tards qui galèrent à se lever le matin auraient plus de chances d'être des connards. Tout simplement puisqu'ils obtiendraient de meilleurs scores sur une série de traits de la triade sombre. Un constat qui a donc amené les chercheurs de cette étude à se poser une petite question, est-ce que leurs habitudes de sommeil ne seraient pas une conséquence adaptative liée à leurs traits de personnalité? Car après tout, la nuit, il fait noir, et les gens dorment normalement. Est-ce que ça serait pas le moment idéal pour mettre en place des stratégies de triche sans se faire cramer? Mais du coup, est-ce que les connards sont riches? Car un autre indice pour détecter les connards, ça serait l'épaisseur de leur porte-monnaie. Car être un connard, ce serait pas forcément rentable. Ouais, vu que d'après une autre étude récente, les individus égoïstes auraient en effet de plus petits revenus que les prosociaux, c'est-à-dire ceux qui se soucient des autres en fait. En fait, c'est vrai, si tu te comportes comme une gigamerde avec tout le monde, j'imagine que ça risque pas de t'aider pour créer des liens amicaux ou professionnels. A priori, ça paraît logique. Là, normalement, ça vous donne encore moins envie d'avoir des comportements de connard, je pense. Le problème, c'est que c'est pas qu'une question d'envie. Car le fait d'être une ordure, désolé de vous l'apprendre, mais c'est en partie génétique. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les comportements en général, car même si les gènes ne déterminent pas directement comment on se comporte, bah c'est quand même eux qui sont chargés de coder les produits moléculaires qui construisent et permettent le fonctionnement du cerveau.
fonctionnement du cerveau qui peut influencer ensuite ces fameux comportements. Bah ouais, c'est quand même un truc de fou ça. Bon après c'est pas non plus une excuse de se servir des gènes de vos parents pour expliquer vos comportements toxiques, non pas du tout. Surtout que étant donné qu'ils sont également énormément liés à l'environnement dans lequel vous avez grandi, bah vous pouvez aussi tacler leur éducation. Des scientifiques de l'université d'Amsterdam nous en ont donné la preuve en 2015. Car peu de temps avant, ils s'étaient donné une mission, celle d'essayer de comprendre comment la connardise, ou pour être plus précis, le narcissisme, se développait au cours des toutes premières années de la vie. Bon, en gros, ils voulaient plus ou moins comprendre comment un gamin pouvait devenir un véritable connard. Voilà, vaste programme. Tellement vaste que pendant plusieurs années, ils ont interrogé 565 enfants de 7 à 12 ans. 565 enfants donc, et encore plus de parents. Car une de leurs hypothèses, c'était que la fameuse surévaluation parentale pouvait jouer un rôle dans le développement d'un comportement narcissique. Et pour vérifier ça, du coup, ils leur ont soumis quelques petites questions. Les enfants devaient par exemple indiquer dans quelle mesure ils étaient plus ou moins d'accord avec certaines affirmations. On leur a par exemple demandé si un enfant comme eux méritait quelque chose en plus que les autres. Ce genre de truc en fait. Même chose du côté des parents d'ailleurs, qui avaient plutôt droit à des phrases du type « Mon enfant est plus spécial que les autres enfants, vrai ou faux ?» Et vous en doutez bien, ça n'a pas loupé, les parents qui ont tendance à un petit peu trop glorifier leur progéniture se retrouvent avec des enfants un peu plus narcissiques. Donc tous les parents qui sont H24 en mode « Mon petit Marcelin c'est le meilleur », bah on se calme tout de suite en fait, sinon il y a des chances que Marcelin il devienne le meilleur, ok, mais le meilleur des casse-couilles. Bref, dans les faits pourtant, pas besoin d'avoir reçu des gènes de ou une éducation de pour se comporter comme un car pour se transformer en il suffit tout simplement parfois que nos besoins ne soient pas satisfaits. Et pas uniquement parce que vous avez reçu un avis de passage alors que vous étiez chez vous et que du coup vous avez pas reçu votre colis, ou encore parce que vous avez vraiment la dalle et que ça vous rend de mauvaise humeur par exemple. Non, aussi parfois parce que vous avez une carence en tryptophane. Ce nom compliqué désigne en fait un acide aminé présent notamment dans le poulet, la morue, les lentilles, les bananes ou encore le chocolat, et qui est plutôt important. Car le tryptophane, il sert entre autres à fabriquer la sérotonine, un neurotransmetteur qui a un grand rôle à jouer dans nos comportements sociaux. Du coup, peut-être que vous me voyez venir. En 2013, des chercheurs ont démontré qu'une carence en tryptophane pouvait réduire notre blocage à nuire aux autres. Pour résumer très grossièrement, cette carence peut nous faire devenir méchants. En gros, dans cette étude, les chercheurs ont tout simplement vidé les réserves en tryptophane de nombreux participants, histoire de foutre le bordel dans leur système sérotoninergique. Puis ils les ont mis face à d'autres personnes leur proposant des partages d'argent parfois injustes. Et ça histoire de voir si le manque de tryptophane pouvait influencer leurs actions. Et bingo, contrairement au groupe placebo, les carencés en tryptophane punissaient plus facilement les personnes leur proposant des partages injustes, même si ça les privait parfois d'argent eux-mêmes. Et pire, bizarrement, ils étaient aussi plus lents à accepter les échanges équitables. Ouais, parce qu'à ce niveau, les chercheurs l'assurent, dans certains contextes, nuire aux autres pourrait même devenir agréable. Du coup, ça veut aussi dire qu'on a tous le potentiel de devenir momentanément un et pas obligatoirement toute notre vie donc. C'est plutôt rassurant ça en vrai. Alors pas que vous aimiez punir les gens, non, mais plutôt que vous puissiez faire preuve d'un peu d'égoïsme de temps en temps. Car comme on le disait plus tôt, si les ne sont pas ceux qui ont le meilleur salaire, est-ce que ça voudrait dire que les personnes les mieux payées sont justement les plus altruistes? Eh bien non, justement. Car selon l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont ceux qui ont un comportement modérément altruiste qui finissent avec le plus de thunes. Et ça, tout simplement parce que dans cette société compétitive, cette attitude est nécessaire pour maintenir un équilibre entre les besoins de l'individu et de la société. En gros, il y a un côté survie à tout ça. Si t'es trop méchant, tu réussis pas, mais si t'es trop gentil, tu réussis pas non plus en fait. Donc j'imagine qu'en fonction de vos ambitions, peut-être qu'il faut être un mais pas trop un Enfin ça, à condition de ne pas franchir une certaine limite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du test du facteur obscur de personnalité? Non? Bah je vous propose qu'on le fasse tout de suite ensemble. On va faire le mien, et on va voir si je suis définitivement un ou pas. C'est parti. En fait, ce test concocté par des chercheurs en psychologie, c'est un outil qui permet de placer sa personnalité sur le spectre des Alors en gros, il permet de savoir si on est plutôt team égoïsme sain ou comportement à problème. Et pour ça, les chercheurs nous ont bricolé une petite liste d'affirmations, avec des phrases du type « une vengeance doit être rapide et méchante »,« peu importe combien j'ai, j'en veux toujours plus », etc. On doit dire ensuite dans quelle mesure on est d'accord. C'est comme ça que des traits de notre personnalité comme l'avidité, l'égocentrisme ou encore le sadisme peuvent être évalués. Et surtout que les chercheurs sont en capacité de mesurer notre facteur obscur de personnalité, ou dark factor si vous préférez. Donc le test propose de faire deux tests différents, un avec 16 questions et un avec 70, donc moi je vais faire la version complète pour avoir une estimation précise. Et il y a carrément écrit Université de Copenhague, c'est très sérieux, on va vraiment savoir si je suis un Je n'apprécie pas particulièrement de manipuler les sentiments des autres. Je me rends compte direct qu'en fait ça va être très intime là tout ça. Bon, je vais mettre en désaccord. Ne révélez jamais à personne la véritable raison pour laquelle vous faites quelque chose à moins que cela ne soit utile. Mais c'est complexe hein. C'est hyper dur, je vais être un c'est sûr. Ne révélez jamais à personne la véritable raison. Bah non, je dis. Ouais, okay. Si mon voisin venait à se plaindre du volume trop élevé de ma musique, je le baisserais, même si cela m'embête. Eh, ta musique est trop forte. Ok, je la baisse même si ça m'embête. Bah oui, ouais, voilà. Faut que je mette les situations dans ma tête. Il n'est pas acceptable de répandre
répandre des rumeurs, même pour défendre les personnes que l'on aime. Tout à fait d'accord, les rumeurs c'est pas bon. La plupart des gens sont des ratés, d'une manière ou d'une autre. Fortement en désaccord, évidemment. Les personnes qui se font maltraiter ont généralement fait quelque chose pour mériter ce qui leur arrive. Fortement en désaccord. Toi, t'avais mis quoi là par exemple? Ah oui, non mais pareil, il faut vraiment être méchant. Ouais, c'est clair. La plupart des gens sont des ratés d'une manière ou d'une autre, tout à fait d'accord. C'est pas possible. Je peux à peine supporter le fait qu'une autre personne soit au centre de l'attention. T'imagines? Je peux à peine supporter. Tout à fait en désaccord. Les histoires d'honnêteté et de bonté servent uniquement à rendre les gens confus et stupides. Tout à fait en désaccord. Je me fiche bien d'avoir le contrôle sur les autres. Je suis d'accord, oui. J'ai hésité. Non mais je suis chef d'entreprise, bon voilà, non, je rigole. Jamais je ne tricherai, même si les chances de se faire prendre étaient minces. Milieu. Voilà, je suis pas parfait. Si j'en avais l'occasion, je peux tricher, enfin à l'école quoi. Ça m'est déjà arrivé peut-être une ou deux fois au collège, oui bon voilà, de tricher. Si j'en avais l'occasion, je paierais volontiers une petite somme d'argent pour voir un de mes camarades de classe que je n'apprécie pas échouer pour son examen final. La revanche n'apporte que peu de réconfort. Ça dépend de ce que tu considères comme revanche. Je me suis jamais vengé sur quelqu'un par exemple qui me fait du mal. Le taper en retour ou le mettre dans la merde ou répandre des rumeurs en retour pour me venger, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, ce que je pourrais voir, c'est des gens qui m'ont pris de haut dans ce que je faisais par exemple. Et aujourd'hui, bon bah c'est cool, ça fonctionne un peu. Bah ça a un petit goût de victoire, tu vois. C'est plus ça. Bah du coup, ça en apporte un peu quoi. Faire du mal aux autres me mettrait très mal à l'aise. Non, je rigole. Tout à fait d'accord. Je m'efforce de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Oui. Quand tu l'as fait, t'étais souvent soit à droite, soit à gauche, ou des fois t'étais un peu entre les deux? J'étais soit à droite, soit à gauche, soit neutre. Les autres, ils sont un peu durs, quoi. C'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus. Si j'étais sur le Titanic, je ne mériterais pas de monter à bord du premier canot de sauvetage plus que quelqu'un d'autre. Je suis plutôt d'accord, ouais. Mais ça, on a tous vu que ça marchait pas bien. Une vengeance doit être rapide et méchante. Mais alors, ça c'est pareil. Moi, je devrais mettre fortement en désaccord parce que je suis pas dans la vengeance. Mais est-ce que c'est pas justement tout l'inverse qu'il faut mettre? Parce que là, ils disent, si quoi qu'il arrive, tu dois te venger, est-ce qu'il faut que ce soit rapide? Ah, il y a méchante quand même. Je vais mettre neutre en fait. C'est la bonne réponse. Les personnes qui me cherchent finissent toujours par le regretter. Non, pas des masses. J'aimerais faire souffrir certaines personnes, même si cela signifiait que j'irais en enfer avec elles. Mais what the fuck, mais elle est hardcore celle-là. Je déteste voir les gens souffrir. Est-ce que t'aimes les compilations de gens qui tombent? Ah non, mais ça c'est différent. Parce que ça j'aime bien quand même. Ah merde. Si c'est des gens qui tombent à cause d'une petite glace sur le sol, ça me fait un peu rire. Là, je pense aux gens souffrir vraiment sentimentalement et tout. Enfin, je trouve ça abominable, tu vois. La plupart des gens sont essentiellement bons et gentils. Pas d'euro d'accord, non. Tout ce qui importe est mon plaisir personnel. Non. Si une entreprise fait une erreur de facturation en votre faveur, il est acceptable de ne rien dire car c'est de leur faute. Je suis plutôt d'accord. T'avais mis quoi toi? J'avais mis neutre parce que ça dépend quelle entreprise c'est. Ah ouais, non mais ouais. Ok, on arrive sur la fin. Si un autre possède quelque chose que je veux pour moi-même, j'ai envie de le lui prendre. C'est Seigneur des Anneaux ou quoi? On dirait l'anneau quoi, Gollum, Frodon, tout ça. Je possède le score de 1,74. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Pick-up il était à combien? 1,70 aussi, je crois. Ok, je m'attendais à plus ou moins un score un peu comme ça quand on discutait un peu avec l'équipe de ce que ça donne. Alors j'ai plus d'avidité, donc le fait de ne pas en avoir assez, c'est à peu près égal au niveau machiavélisme, désengagement moral, narcissisme, psychopathie et égocentrisme. Mais ça reste bas, je pense qu'on est bien. Je suis pas trop un con. Voilà, donc faites-le chez vous aussi et mettez vos scores dans les commentaires. On va comparer tout ça. Vous savez que personnellement, j'ai 1,74. Et avec un score situé entre 1,5 et 3, comme la plupart des gens, bah tout va bien. Je peux rayer le mot de mes caractéristiques a priori. Car cette case, selon les chercheurs, c'est celle de l'égoïsme sain. Si le score avait été au-dessus de 3, comme c'est le cas pour environ 15% des gens par contre, bah là, ça fait un peu mal. Car plus de déterminer certaines des facettes de notre personnalité, ce score démontre en fait une prédisposition mentale à développer des comportements antisociaux qui peuvent être très variés. Car selon eux, même si ces traits de caractère sont très différents, ils dépendraient tous de la même construction mentale. Un dark factor qu'on pourrait résumer comme une tendance à poursuivre sans relâche ses propres intérêts quitte à nuire aux autres ou parfois dans l'objectif d'uniquement nuire aux autres. Tout ça en ayant des croyances qui justifient ces mauvais comportements. Du coup, je vous repose la question, est-ce que vous êtes un Et d'ailleurs, si vous faites le Dark Factor, mettez-moi vos scores dans les commentaires, ça va être intéressant de voir tous ceux qui sont au-dessus de 3, va falloir se méfier. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je tiens à remercier la psychopraticienne Geneviève Schmitt et le chercheur Étienne Patin, spécialistes de la génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur pour leur aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut les